et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièces détachées de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, 974 Foot pour vous parler pratiquement exclusivement du 7e tour de la Coupe de France. À peine déjà commencé que déjà c'est fini pour nos deux représentants. Sainte-Suzanne éliminée en banlieue parisienne par Sainte-Geneviève Sport. Et puis la Jeanne d'Arc, c'était au stade Michel Volnay, éliminée par Besançon Foot. Allez, on va commencer par ces deux histoires. On verra Sainte-Suzanne tout à l'heure. On a quelques images à vous proposer, mais également et surtout même du côté du stade de Saint-Pierre où la Jeanne d'Arc, dimanche après-midi, recevait l'équipe de Besançon, équipe de National 1. Alors, qui était cette équipe ? On va essayer donc d'en savoir un peu plus. C'était avant le coup d'envoi. Nous sommes partis à la rencontre du président de ce club, donc Besançon Foot. Et dans la foulée, on voit également avec Jean-Max Tréport dans quel état d'esprit les Portois abordaient cette rencontre. Voilà, sur l'île de la Réunion, on ne la connaissait pas vraiment. Aujourd'hui, on la connaît un peu plus. Des gens accueillants. Et puis surtout, ce qu'on vous souhaitait, et c'était le club qui le souhaitait, c'était de venir à la Réunion en Outre-mer, pour participer à une compétition officielle qui est la Coupe de France. Et puis se rivaliser contre une équipe d'Outre-mer. Justement, par rapport à ça, est-ce que vous connaissez un petit peu la Jeanne d'Arc donc de La Réunion ? Pas du tout. On ne connaissait pas du tout la Jeanne d'Arc. On sait bien entendu qu'une fois on a eu le tirage que c'était une très bonne équipe, qu'elle rivalisait les hauts de tableau et qu'il fallait se méfier de cette équipe-là. Si on revient un petit peu sur votre parcours en championnat, vous êtes situé à quelle étape de votre classement ? On est 5e du classement. Notre classement... Pour l'instant, on est dans le haut de classement pour diverses raisons par rapport à notre équipe et puis surtout parce qu'on souhaitait vraiment jouer le haut de classement. Donc il y a quand même des objectifs qui sont fixés par rapport à ce championnat. Je pense que le déplacement en Outre-mer, notamment à La Réunion, il y a aussi un objectif de venir gagner ici. Bien sûr, moi je pense que ce serait pas honnête de ma part de vous dire que on ne vient pas pour gagner, on vient pour gagner. La compétition est là, la Coupe de France. C'est une belle fête. Je pense que même pour les Réunionnais et puis l'équipe de Jeanne d'Arc, c'est aussi leur Coupe du Monde entre parenthèses. Donc voilà, on va prendre au sérieux cette manifestation et en plus que le meilleur gagne. Coupe de France, on reçoit le club métropolitain. L'état d'esprit aujourd'hui ? L'état d'esprit est au beau fixe, comme je dis, on est ambitieux. Il faudra se faire plaisir, jouer pour la Réunion, pour la ville du port, pour le port portois et gagner ce match. Ça ne va pas être facile, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire, les surestimer, ils ont de la qualité en face. À nous, de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Des Portois qui avaient toutes les raisons d'être particulièrement confiants avant le coup d'envoi de cette rencontre. En tout cas, sur le papier, c'était un match équilibré. Une rencontre arbitrée par monsieur Wattelier, qui arbitre au niveau de la Ligue 1, généralement assisté de deux juges de touche locaux, messieurs Aleph et Waro. Et puis, un quatrième arbitre, Steve Dubec. Eh bien, nous sommes partis avec Alexandre à la rencontre de Steve Dubec pour savoir en quoi consiste le rôle qu'il a joué. Et lui, quel est le rôle donc de ce quatrième arbitre, avant le coup d'envoi toujours. C'est quoi être quatrième arbitre sur une finale de Coupe de France, notamment lors des déplacements d'un club métropolitain ? Le quatrième arbitre, de toute façon, son rôle, c'est toujours le même, c'est gérer au niveau du banc de touche. D'accord ? Donc s'il y a des excès au niveau du banc de touche, l'entraîneur, donc essayer de les calmer, de repositionner pour que leur rencontre se passe dans les meilleures conditions possibles, en fait, tout simplement. Avec l'apport des arbitres nationaux, est-ce qu'il y a une préparation spécifique cette semaine ou dans les derniers jours à venir avant cette finale ? Non, c'est des rencontres comme d'habitude, donc les préparations sont les mêmes. Bon, là, comme il y a un arbitre de métropole, donc on prend contact avec lui, on fait connaissance, on voit un peu il nous donne ses consignes. Chaque arbitre a ses spécificités. Et puis on se donne des consignes pour que la rencontre se passe le mieux possible. Donc il n'y a pas d'influence sur un club ou pas rayonné ? Ah non, alors là, du tout. C'est un match de foot, c'est un match de foot, qu'importe l'enjeu ou qu'importe l'endroit.
Nous, on doit faire notre rôle, faire respecter les règles du jeu, donc on fait tout le possible pour que ce soit fait au mieux. Il y a quand même un petit pincement pour la Jeanne d'Arc quand même. Ah non, nous on est sur le terrain, on est arbitre, sinon on mettrait pas on fait venir que des arbitres, j'allais même dire de Maurice ou Madagascar, non, c'est un match de foot, ça permet de faire un échange, les arbitres métropolitains viennent ici, ils viennent voir comment on arbitre, nous on peut partir aussi en métropole pour voir comment on arbitre, et ça nous permet aussi nous d'avoir plus d'expérience et de mieux appréhender les rencontres par la suite. Voilà, comment la Jeanne d'Arc s'est-elle fait donc surprendre par cette équipe de Besançon alors qu'elle s'est créé beaucoup d'occasions? Nous allons voir tout cela dans un petit résumé d'1 minute 30 maximum. C'est le maximum qui nous est autorisé à cause des droits, vous le savez sans doute, réservé à France Télévisions. Direction donc le stade Michel Volnay pour cette rencontre Jeanne d'Arc Besançon Foot. Tout de blanc vêtu, la Jeanne d'Arc concède le premier coup franc tiré par Raphaël Dias. C'est le gardien Grégory Posé qui est obligé de s'envoler pour détourner joliment sur sa transversale. Des tribunes bien garnies, une équipe de la Jeanne d'Arc qui fait au moins jeu égal, qui se crée quelques occasions, surtout celle-ci par exemple de Brennus qui se heurte au gardien de l'équipe de Besançon, des gardiens tout à leur avantage, comme ici encore Grégory Posé obligé face au même Raphaël Dias, sans doute le meilleur joueur sur le terrain, de claquer en corner. En fin de match, c'est Madi ici qui tergiverse un petit peu, qui se fait contrer par le gardien de Besançon, une équipe de la Jeanne qui va parvenir même à marquer un but sur un hors-jeu qui n'était peut-être pas évident au moment de la frappe de Dina. Ballon repris par Brennus, mais rien à faire. Avec une dernière occasion dans les prolongations pour la Gourde qui tire sur le petit filet. Puis sur ce corner de Raphaël Dias, eh bien, c'est le but de la victoire. Sur ce coup de tête de Machado, Besançon s'en sort bien. Elle n'a pas démérité évidemment, tout comme la Jeanne aurait pu l'emporter malgré une dernière occasion portoise en cette fin des prolongations, mais rien à faire. Ce n'était pas l'après-midi des Portois qui quittent donc la tête haute ce 7e tour, sans doute à notre goût, un peu trop rapidement. Un but, une défaite et une élimination un peu rapide, vous en conviendrez également pour l'équipe de la Jeanne d'Arc. On espérait voir un petit peu plus loin, au 8e tour, pourquoi pas. Ce n'est, on l'espère, que partie remise. Les interviews d'après-match, eh bien les voici. Comme je l'avais annoncé, ça a été une qualification compliquée face à une très belle équipe de la Jeanne d'Arc, où l'un comme l'autre aurait pu se qualifier, mais la réussite a été de notre côté aujourd'hui. Et du coup, c'est de bonne augure. Il y a une préparation spécifique pour ce match? Non, il n'y avait pas de préparation spécifique. On a voulu rester dans ce qu'on faisait comme d'habitude la semaine, justement pour pas mettre plus de pression que ça, mais franchement, la Jeanne d'Arc méritait elle aussi de se qualifier. Bravo vainqueur. Ouais, bravo aussi à l'équipe adverse. C'était un bon match. Les matchs de Coupe de France comme on les aime, je pense que nous les joueurs on s'est régalés. Un beau public, je pense que tout le monde s'est régalé, mais c'est bien qu'on soit passé, mais félicitations aussi à eux. Première mi-temps difficile quand même. Ouais, première mi-temps difficile parce qu'on ne savait pas à quoi s'en tenir. Ils sont venus nous chercher haut. Nous, on n'a pas l'habitude de ce contexte, d'avoir du monde, etc. Donc je pense qu'il y avait aussi un peu de peur chez nous. Mais encore une fois, c'est dans la douleur qu'on est passé, tant mieux. Mais félicitations aussi à l'équipe de Jeanne d'Arc. Tu as face à toi l'un des meilleurs gardiens de la Réunion, voire le meilleur en ce moment actuellement. Greg, comment tu t'es senti un petit peu dans ce match? Il y avait des arrêts quand même à mettre. Ouais, mais on savait que leur point fort c'était coup de pied arrêté. Il y avait le vent. On a un expose, tu vois tout de suite toucher de balle sur les coups de pied arrêtés, que c'est différent. Après maintenant, on a des regrets parce qu'on a fait un super beau match, mais on manque trop d'occasions. Un peu de regret beaucoup sur la première mi-temps. C'est tout le match, On a vu une belle équipe de Besançon, je pense qu'ils ont vu une belle équipe de la Jeanne d'Arc aussi. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ce genre de confrontation, d'opposition, mais on va dire que si on finit les occasions, c'est un autre match. Maintenant, félicitations à eux. Nous, ça nous tenait à cœur d'aller voyager, de vivre ce qu'ils ont vécu pendant une semaine. Mais bon, sur ce genre de match, quand tu ne marques pas, tu t'exposes à un but adverse. Et voilà, nous, on a payé là-dessus. On a les occasions, on doit tuer le match et on ne marque pas. Ça s'est passé cette semaine?
Ouais, le cadre de vie, que dire, il n'y a pas mieux quand vous voyez ça. Voilà, c'est magnifique, les gens ils sont très chaleureux. Quand je vois encore voilà, la ferveur qu'ils ont, franchement chapeau à eux. Nous maintenant on a profité, on est venu aussi pour jouer. Voilà, ça s'est bien passé, tant mieux, mais en tout cas quel accueil étonnant. Et voilà, pour les gens qui ne connaissent pas la Réunion, je leur souhaite de venir parce que c'est vraiment beau. Moi je tiens mon chapeau à un ex-pro parce qu'en termes de mentalité, il y a certains de tes coéquipiers devraient prendre exemple sur toi. Toi qui as connu le haut niveau. Et voilà, bonne continuation les gars. Ouais. À nos actes manqués? Ben oui, c'est qui tout double on va dire. C'est un meilleur la défaite. On avait les occasions pour tuer avant, on l'a pas fait. L'adversaire a eu un seul. Là en prolongation il a mis. Maintenant voilà. Mais bon, c'est pas fini, on a encore le championnat à jouer. On jouera à fond jusqu'à la fin. Et puis on verra après pour la suite. Il n'est pas démérité dans ce match, il y a quand même pas mal d'occasions que vous ne marquez pas. Et le regret, il est peut-être là-dessus, notamment sur la première mi-temps. Oui, voilà. On savait que ça a été un match difficile. Mais bon, on a pris le match comme il fallait. L'équipe a eu ce brin de chance qu'il faut pour la coupe. Mais bon, à nous de relever la tête et puis pour continuer le championnat. L'agenda qui va donc se consacrer maintenant exclusivement au championnat. Les Porteurs, je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas encore, sont deuxième au classement à 1 point du leader Saint-Pierrois. L'autre équipe de la Réunion engagée dans ce 7e tour, c'est Sainte-Suzanne, donc éliminée en banlieue parisienne, 4-0. Le score peut vous paraître sévère. On va revivre cette histoire en commençant depuis le début, puisque les joueurs de Sainte-Suzanne étaient dans cette région parisienne et tout particulièrement à Clairefontaine depuis le début de la semaine. Quelques jours de préparation dans d'excellentes conditions. C'est vrai qu'il faisait froid. Eh bien, on a eu quelques sujets de Guillaume Barré, notre correspondant permanent en métropole, qui a profité de ce passage des Saint-Suzannois pour leur poser quelques questions, voir dans quel état d'esprit ils allaient préparer cette rencontre. Vous allez voir, beaucoup de sérénité. Donc c'était avant le coup d'envoi du match de dimanche. Il y a le coach, il y a également le président, mais également des joueurs au micro de Guillaume Barré. Quelques jours avant le grand rendez-vous. À 48 heures du match, on est toujours aussi enthousiaste et prêt à vouloir jouer ce match. C'est dans 2 jours et là, ça fait déjà depuis mardi qu'on est là. On est vendredi. Les joueurs ont bien travaillé physiquement, tactiquement. Et maintenant, il reste juste la séance de demain et puis on va aller vers Sainte-Geneviève et tout donner pour rapporter une qualification à La Réunion et à Sainte-Suzanne. C'est une première pour le club, donc on a une grande délégation de dirigeants qui sont venus, emmenés par le président, le vice-président et puis secrétaire, trésorière, parents, dirigeants. Ça nous donne du baume au cœur. Et puis pour les joueurs de Sainte-Suzanne, anciens comme nouveaux, on a hâte de montrer que Sainte-Suzanne méritait sa qualification pour ce 7e tour, a mérité la victoire en Coupe régionale de France et qu'on doit faire honneur à La Réunion, on doit faire honneur à notre club, on doit faire honneur à la ville de Sainte-Suzanne. Effectivement, on voit avec les journalistes, que ce soit du GIR, du quotidien présent, on a eu Foot de Lille, on a Foot 974, on a le Réunion Première qui était là aussi dans la semaine, donc ce qui fait qu'on sent que la Réunion l'aider à nous et la Réunion il attend un exploit de nous. On est arrivé lundi matin à Clairefontaine, on a été très bien reçus, c'est une fierté déjà pour Sainte-Suzanne d'être à Clairefontaine. Et on va se préparer, mettre tout en œuvre pour que la fête du football soit présente au stade de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. C'est le plus important. De représenter La Réunion, Sainte-Suzanne aussi, mais là on vient en tant qu'ambassadeur de La Réunion. C'est une autre étape, un autre cran au-dessus. On va jouer avec une très bonne équipe Sainte-Geneviève. Bon, après, que le meilleur gagne. L'état d'esprit, non, on est serein. On est, comme je dis toujours, c'est la famille. Hein, on est toujours solidaires. Autant le staff, les dirigeants, on est ensemble. C'est une semaine, on est ensemble. Et dans une très bonne ambiance. Et je vois pas pourquoi il n'y aura pas un bon match dimanche. Quoi qu'il arrive, on sera satisfait de l'équipe et 100% rayonnée. On est une équipe 100% rayonnée. Bon,
Moi, en tant que président, je suis satisfait de mon équipe à ce stade. Après, quel que soit le résultat, faut faire avec. Faut vivre le foot. Faut rester foot. Demain, on reste notre même. Vous avez joué comme si vous avez l'habitude de jouer. Jouer avec le cœur. Mais donne le paquet. Mettre tout ça dans le nana. Et ils croient que les dés sont joués. Hein. Mon aîné, Marceau disait, moi c'est des petits poussés. Mais c'est pas possible. Le petit poussé, il peut être mauvais aussi. Hein. Donc, allons garder ces moments importants. Les autres, ils représentent pas uniquement Sainte-Suzanne, ils représentent également la Réunion. Ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est que notre équipe, eh bien, est composée de Réunionnais. Ça aussi, il faut le dire. En effet, on est à la Réunion. Quel que soit demain le résultat, il doit rentrer la tête haute. Il doit dire, nous avons fait le maximum. Là, il faut donner tout ça dans notre trip. Allons. Allez jouer avec le cœur, allez jouer avec le maximum, de dire, il doit gagner, il doit gagner, il doit gagner. Et après, il gagne pas. Mais il doit gagner. Voilà ce qu'il faut dire. C'est bon? Les joueurs surtout, nous les précédions demain, d'abord le match là au plus grand sérieux. Et nous veut bien représenter la Réunion, comme nous dit souvent et comme nous répète avec tout le monde. Nous sommes là pour représenter la Réunion, les Sainte-Suzanne. Et puis il y a la venue de Monsieur le maire, il amène un peu de chaleur pour nous. Et il nous va faire plaisir à lui d'amener cette victoire à la Réunion. En tant que jeune, déjà c'est une première dans l'aventure de Coupe de France. Et sincèrement, en voyant le groupe pendant une semaine, on est dedans, on est dedans, tous les gars les concernés, les dirigeants, les staffs, la venue du monsieur le maire, comme Craig vient de dire, ils sentent vraiment que l'équipe est soudée et que nous peut ramener cette victoire-là à la Réunion, à la ville, au club. C'est un match très très important. Il ne faut pas croire que c'est un match qui sera facile. L'équipe en face, les costauds, les physiques. Il y a le coach qui a mis la vidéo, la séance vidéo et les entraînements qu'il faut pour être dans les bonnes conditions. Et puis nous, les jeunes, il faut que les autres aussi soient dans les bonnes conditions avec l'équipe qui va jouer. Donc en espérant que tout ça va marcher et nous allons essayer de faire le mieux possible. Et puis avec la solidarité et puis avec, comme il dit, va passer et nous les ensemble. Ah oui, comme dans tous les matchs, le gardien est important, c'est un poste vraiment à part. Donc et encore plus dans les matchs de coupe où il n'y a pas de rattrapage. Donc tu as encore moins droit à l'erreur. Donc voilà, il faut être encore plus concentré et surtout être décisif, quoi. Comme tout joueur, il a à son côté aussi un petit peu son plaisir, c'est la niaque, le côté qui fait qu'on aime être dans les buts, se jeter, se plonger, etc. Mais avant tout, garder l'efficacité, c'est-à-dire l'efficacité, être décisif. Et après, oui, quand on a la possibilité, en étant sûr de ce qu'on fait, se faire plaisir. Comme les attaquants qui vont, ou des milieux de terrain qui vont faire des passements de jambes, des petits ponts, par exemple. Et nous, ce serait plus sur une envolée et se faire plaisir là-dessus. Et voilà. Donc, mais après, nous, on n'a pas le droit de louper quoi que ce soit. Donc c'est un peu différent, alors que l'attaquant, s'il loupe son petit pont ou son passement de jambes, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas grosses conséquences. Alors que nous, prendre plaisir, oui, mais avec beaucoup plus de sécurité. On a un peu regardé quand même l'équipe adverse et vu un petit peu leur point fort. Donc après, on travaille un petit peu sur la force de l'équipe adverse par rapport au rôle du gardien. Donc là, on voit bien que apparemment c'est beaucoup de duels aériens et c'est très costaud devant. Donc voilà, il va falloir plus s'imposer dans les airs et après rester très, très attentif à tout. Mais voilà, c'est peut-être plus basé là-dessus, sur les coups de pied arrêtés, d'après ce qu'on voit sur les vidéos. Des supporters de la Réunion qui viennent, comme chaque année, supporter le représentant de la Réunion, que ce soit en région parisienne, comme ce fut le cas, ou ailleurs, du reste, Guillaume Barré en a profité pour leur tendre le micro et prendre quelques images sympathiques dès leur arrivée au stade. C'était dimanche après-midi. 1, 2, 3 et bép bép. Ouais!
Donc là, nous représente, nous rassemble à nous parce que la plupart des personnes sont du coin du 91. Et puis nous jouons à Tismons là. Et puis aujourd'hui, c'est comme tous les ans, quand une équipe réunionnaise arrive, nous on suit. Que ce soit Excelsior, Annie 2 fois, on était derrière. Allez, c'est ça! Ouais, toute la famille là-haut. Et vous l'avez bien senti tout à l'heure dans les précédents reportages, la concentration, le sérieux et l'envie de bien faire étaient bien du côté des joueurs de Sainte-Suzanne, mais cela n'a pas suffi malgré une première mi-temps où ils ont fait au moins jeu égal avec cette équipe de Sainte-Geneviève Sport, en se créant même un penalty malheureusement raté par Johan Guichard qui a tiré sur la transversale. Et puis en deuxième mi-temps, l'expérience, on dira la maturité de l'équipe de Sainte-Geneviève a fait la différence. Les Sainte-Suzannois encaissant 4 buts, mais ils n'ont vraiment pas à rougir de cette élimination. Ça leur permettra d'avoir un peu plus d'expérience pour une prochaine occasion, pourquoi pas, dans cette même compétition. Eh bien, on revoit maintenant les réactions d'après-match à la fin de cette défaite, de cette élimination de Sainte-Suzanne, justement. On a bien tenu, le score est un peu sévère, comme vous dites, et faut tirer des conclusions. Je remercie le public, les Rayonnais, les Ultramarins ont venu nous supporter, mais je suis satisfait quand même. C'est une équipe 100% rayonnée. On a joué, après on a trouvé une équipe 2 à 3 points plus fort que nous. Après il faut respecter la défaite. Et ça va nous permettre de l'équipe de travailler sur le long terme. Le résultat est lourd, 4-0. C'est lourd parce qu'en première mi-temps, on méritait de mener. On a les situations, on a un penalty. C'est le foot. L'efficacité est primordiale pour pouvoir gagner des matchs pareils. Eux, en deuxième mi-temps, ils ont eu un penalty, ils l'ont mis. Et ensuite, ça a été compliqué. Allez, un petit mot. L'aventure est terminée en Coupe de France. Mais s'il fallait décrire ça, le 7e tour, c'est quand même pas mal. Oui, c'était une très 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 belle aventure qui restera gravée dans les têtes de tout Sainte-Suzanne, tout le club et tous les joueurs et le staff. On ne demande qu'à revivre des moments comme ça. 4-0 surtout c'est lourd parce que ça ne reflète pas vraiment le match. À la mi-temps il y avait 0-0, on a eu quelques opportunités, un penalty sur la barre, après on a eu des occasions aussi où on fait le mauvais choix dans la dernière passe, du coup c'est difficile. Et ouais, ça a été difficile. Si on marquait en premier mi-temps, ça aurait été un peu plus facile pour nous. On aurait été un peu plus serein en deuxième mi-temps parce que là on ne savait pas vraiment 0-0 comment ils allaient rentrer sur le terrain. Mais voilà, comme je l'ai redit, on peut sortir la tête haute de ce 7e tour parce qu'on a tout donné. Voilà, je suis content du groupe, de tous les gars, on a tout donné. Je remercie encore tous les supporters réunionnais qui sont venus nous supporter. Je remercie le staff, je remercie encore le président et tous les dirigeants qui ont tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions jusqu'à ici. Et voilà, merci à Sainte-Suzanne et on se retrouve à La Réunion. Attends, et le mot de la fin c'est pour moi. Et ouais, Madazwa. Très bien, on a fait 10 km, pas pour rien, c'était très bien. On a eu notre premier mi-temps, dommage, la deuxième mi-temps, ça va passer très bien, mais on est content de l'AS Sainte-Suzanne et surtout, on est fiers d'être rayonnés. Cette année, c'est ça, l'année prochaine, on revient avec plaisir, peut-être pas Sainte-Geneviève, avec la France. On va revenir, c'est sûr, certain. Des supporters donc pas spécialement déçus et rendez-vous assurément la saison prochaine avec Sainte-Suzanne, une autre équipe ou un autre club. On en parlera d'ici l'année prochaine. Allez, retour du championnat la semaine prochaine avec la 24e journée du championnat qui devait se disputer sur plusieurs journées. La Ligue a fort justement, donc très intelligemment on dira, préféré reporter cette journée entière au week-end prochain. Du coup ça décale et ça rallonge d'une semaine le calendrier général qui ne s'achèvera pas début décembre mais aux alentours du 9 ou du 10 décembre. On aura l'occasion de vous en parler. 24e journée du championnat, voici le programme qui vous est proposé. Il y a encore des matchs importants évidemment, des points importants à prendre. Petite-Île AF Saint-Louis, Saint-Pauloise, Marsouin, match très important pour ne pas jouer le maintien ou descendre. Saint-Denis Football Club Capricorne, la Capricorne a besoin de points. Saint-Louisienne, Tamponel, c'est un peu plus cool on dira. Auxerre Léopard, Jeanne d'Arc, la Jeanne d'Arc joue le titre. L'Auxerre Léopard ne veut pas descendre. Sainte-Suzanne n'est pas totalement rassurée.
presque, on dira. L'Excelsior joue le titre, c'est à suivre également. Et puis le leader actuel, Saint-Pierrois, Sainte-Marienne, pas facile pour les Saint-Pierrois dans cette opposition, mais on verra tout cela lundi prochain à 18h30 et puis à 19h30 et mardi à 19h40 pour l'ensemble du résumé de cette 24e journée. Excellente semaine, bon courage à tous et à bientôt. Salut. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toute marque. Ravat, rêver, réaliser.